Salut, moi c'est Clem. Coucou tout le monde, donc on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Voilà, je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas posté, mais là j'ai eu l'envie de refaire une vidéo, donc je me suis dit allons-y. Et donc on va se retrouver, donc comme vous l'avez vu, pour une vidéo sur les tendances donc de cet automne et cet hiver. Voilà, j'ai choisi de faire cette vidéo parce que j'ai vu que celle que j'avais fait pour le printemps-été vous avait pas mal plu. Et c'est vrai que c'est une vidéo que j'aime faire, voilà, que c'est des recherches que j'adore faire. Donc voilà, donc pour cette vidéo je vais faire un peu comme la dernière fois. Donc enfin en premier on va parler d'abord des styles en général. Pour après donc plus vous dire les couleurs, les imprimés, les pièces fortes qu'on va pouvoir retrouver, donc ça soit pour au niveau des tenues mais aussi pour les manteaux parce que forcément qui dit hiver dit manteau. Donc voilà, et aussi j'avais fait un peu des recherches sur des chaussures, donc si vous voulez une deuxième vidéo dites-moi parce que si je fais tout d'un coup je pense que la vidéo va être vraiment trop longue. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc pour les styles, je trouve que ça va ressembler un peu à l'hiver dernier, je vous mens pas, donc je trouve que ça n'a pas trop changé. On va retrouver pas mal de choses. Et donc pour les styles, je pense que vous allez vous en douter, du coup on va retrouver le Old Money. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on avait déjà l'an dernier. Donc si vous avez acheté des pièces qui sont dans le style, voilà, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir les porter cet hiver et donc cet automne. Donc voilà, je vais vous imaginer un petit... Enfin, vous imaginez... Vous imaginez... du coup, avec des petites... Ensuite, on va avoir le style un peu bohème, western. Je mets un peu tout ça mélangé parce que c'est vrai que dans les looks que je vais vous montrer, ça peut faire un peu bohème, un peu western et je trouve que ça se rejoint plutôt ces deux styles-là. Donc forcément donc dans le bohème et le western on va retrouver forcément des tenues un peu en jean. Pour les chaussures un peu les Santiago, de toute façon vous les reverrez après par la suite. Donc voilà, c'est pareil, c'est des choses, de toute façon le jean c'est de l'intemporel j'ai envie de vous dire, donc de toute façon vous en aurez toujours dans votre armoire, donc voilà, ce sera jamais un achat qui ne sert à rien. Ensuite, pareil, tout ce qui va être un peu fleuri. Alors après, ça va être un peu des tons plus neutres comparé à ce printemps-été, parce que c'est pareil, du coup, au printemps-été, on avait un peu déjà ce style. Mais du coup, il continue avec des couleurs un peu plus automnales. Du coup, on va avoir le style monochrome. Donc c'est pareil, on l'avait déjà un petit peu l'an dernier, je crois, il me semble. Hein. Mais du coup, cette année, voilà, il va être vraiment en force. Donc n'hésitez pas, le total look noir, total look blanc, beige. Enfin voilà, franchement, éclatez-vous au niveau des couleurs. De toute façon moi les looks monochromes j'adore, je trouve ça hyper classe, hyper chic et du coup on rejoint aussi le all money parce que c'est vrai que le monochrome ça fait très classe, voilà ça fait... les deux vont ensemble. On va pouvoir retrouver pour les couleurs cette fois-ci le rouge. Voilà, on l'avait déjà l'an dernier, il est encore là. Donc on va avoir le rouge, vraiment le vrai rouge, le bordeaux, enfin ouais, rouge foncé, rouge cerise, voilà, tous les rouges, c'est ok. Donc voilà, si par exemple vous n'aimez pas trop le rouge, moi je sais que personnellement le rouge dans les vêtements, je suis pas trop fan, encore accessoires ça va. Mais par exemple le bordeaux j'adore, que ce soit vêtements, chaussures, sacs, voilà je suis fan. Donc pareil si vous avez acheté des choses dans les couleurs rouges, n'hésitez pas, c'est encore d'actualité cet hiver et cet automne. Ensuite on va avoir le marron, voilà qui va être aussi en force cet hiver. Donc par exemple il y a un marron clair, enfin même les beiges aussi. Mais voilà, que ce soit les marrons glacés, les marrons foncés, c'est ok. Et on va avoir le vert. Donc pareil, que ce soit vert foncé, vert clair, vous pouvez vous amuser. Donc voilà, par exemple, faire des looks monochromes, donc soit en marron, en vert, en rouge, vous pouvez y aller, ça va être magnifique. Ensuite, pour les imprimés, on va avoir encore et toujours le léopard. Donc il y en a, ils vont être très contents parce qu'ils adorent ça, il y en a, ils vont dire, ça y est, une saison, c'est bon. Mais là, 2 saisons, c'est trop. Donc voilà, moi c'est pareil, le léopard, j'ai pas trop forcé l'an dernier, donc c'est vrai que je suis pas en train de saturer de cet imprimé, mais je pense qu'il y en a qui commencent. Après, je vous rassure, il y a aussi les autres imprimés animaux, où il va pouvoir retrouver le zèbre, le vache, qui est un peu dans le style western bohème.
Mais c'est vrai qu'on les voit un petit peu moins comparé au léopard. Mais si vous aimez bien ces imprimés là, allez-y. Ensuite, voilà vraiment le motif qui est totalement dans le style automne-hiver, c'est le tartan. Donc voilà, après il y a le tartan, on peut aussi partir sur des motifs à carreaux classiques, c'est bon aussi. Donc voilà, donc le tartan, souvent vous allez pouvoir le retrouver dans des couleurs très traditionnelles, donc dans les côtés un peu rouge, vert, et aussi du tartan un peu plus classique dans les tons marronnés, beige. Voilà, ça dépend si vous voulez vraiment jouer la carte du style à fond ou si vous voulez un côté un peu plus neutre. Moi je sais que personnellement si je l'utilise ça sera plus du neutre parce que tartan déjà c'est déjà pas mal. Donc en plus la couleur ça c'est un peu trop pour moi. Mais si vous aimez bien, n'hésitez pas, foncez. Ensuite on va passer avec les pièces fortes. Du coup vous allez pouvoir retrouver dans vos tenues, enfin que vous allez pouvoir mettre dans vos tenues. Du coup on va retrouver le cardigan, donc voilà les petits pulls assez légers. Donc il y a les cardigans qui vont être plutôt fermés et aussi ceux qu'on vous pouvez les porter ouverts. Donc je sais qu'il y en a des moments où on les retrouve fermés, on peut pas les ouvrir et il y en a on peut choisir ouvert ou fermé. Donc voilà, vous allez pouvoir en retrouver avec différentes couleurs, différentes matières. Donc forcément ce qui revient le plus ça va être un peu en texture laine. Donc il y a de la maille fine avec un peu aussi des mailles plus épaisses. Après à vous de choisir ce que vous préférez. Ensuite, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a le look en denim, donc total denim. Voilà, donc dans le style un peu bohème, western. Voilà, par exemple avec des petites Santiago, j'adore ce style, j'aime trop. Donc voilà, si vous aussi vous aimez, allez-y. Ensuite, au niveau des jeans, ça va être surtout le jean baggy qui va faire vraiment son retour. Enfin, il n'est pas vraiment parti. Enfin, c'était quand même des jeans plutôt droits en ce moment, je trouve, qu'on portait. Là, c'est vraiment le jean baggy, le jean large. Voilà, je sais que l'hiver dernier, il y avait un petit retour timide du jean skinny, mais je crois que on n'était pas prêt à revenir à cette tendance. Ça faisait pas assez longtemps qu'elle était partie. Donc voilà, on est vite retourné au jean large, jean baggy. Et personnellement, c'est ce que je préfère parce que les jeans skinny. Encore le noir. Ça va, tu peux faire une petite tenue classe avec un petit haut sympa, des talons. Ça peut aller, mais à part ça, franchement, j'aime pas. Après, voilà, il y a des personnes qui en portent tous les jours et qui aiment ça, voilà. Mais même au niveau, comment dire, confort en fait. Un jean skinny, moi, la dernière fois j'en avais remis un parce que j'avais plus que ça. C'est serré, c'est horrible à porter. Franchement, je sais pas comment on a fait pour mettre ça pendant des années. C'est tellement pas confortable. Mais bon, bref, du coup là, c'est pas le retour des skinny, c'est les baggy. Donc faites-vous plaisir. Moi, je sais que j'adore ça. Ensuite, au niveau des jupes, ça va être de la jupe boule. Alors, on la voit pas beaucoup, enfin c'est pas ce qu'on voit le plus, mais on commence à la voir. La jupe boule, vous allez pouvoir soit la retrouver du coup directement que la jupe, ou sinon il y a des moments, il y a des pièces qui font robe, donc ça va être vraiment un haut style bustier vraiment près du corps, et hop, la petite jupe qui fait vraiment toute boule, de toute façon c'est son nom. Voilà, donc soit vous la retrouvez en robe, donc robe boule, ou jupe boule, comme vous préférez. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai vu au niveau des pièces fortes, au niveau des tenues. De toute façon, avec les différents styles, les différentes couleurs, voilà, faut mixer un peu tout ça et vous faire des jolis petits looks. Et pour les manteaux, parce que je sais qu'il y en a qui regardent que pour ça, parce qu'ils sont fans de manteaux. Du coup, pour les manteaux, enfin manteaux et vestes, hein, parce que du coup, là on est vraiment au début de l'automne, on va peut-être pas mettre directement les manteaux, on va y aller tranquillement s'il vous plaît. Du coup, on va retrouver les vestes en daim. Voilà, c'est revenu. Ça fait plusieurs années qu'on les voyait plus trop, les vestes en daim. Et là, ça y est, c'est revenu. Du coup, surtout dans les tons un peu marron, qu'on les voit. De toute façon, je vais vous montrer des petits exemples. Donc, c'est vraiment des petites vestes plutôt fines, bien taillées, bien coupées. Et il y en a qui font un peu style bombers, j'ai vu. Donc voilà, il y a un peu différents styles. Après, j'ai envie de vous dire, tant qu'elle est en daim, c'est ok. Je vais avoir les vestes un peu cap. Donc veste et manteau aussi, les deux c'est bon, ça dépend. Il y en a qui vont être plus épaisses que d'autres. Donc voilà, tout ce qui va être un peu effet cap. Donc ça rejoint un peu le style All Money pour le coup.
Ensuite, on va passer vraiment par les manteaux là maintenant. On va avoir les fausses fourrures qui reviennent. Voilà, écoutez, il y a l'imprimé animaux, donc pourquoi pas les fausses fourrures maintenant. Donc privilégiez plutôt les fausses fourrures courtes. J'en ai vu plus des comme ça. Donc voilà, pareil dans les tons beige, marron. C'est ce que j'ai vu le plus. Après, si vous avez des fausses fourrures chez vous, noir, rouge, n'importe quelle couleur, c'est bon. Et après, on va aussi retrouver les manteaux longs. Donc voilà, si par exemple l'an dernier, vous avez acheté par exemple le trench en simili cuir super long, voilà, je sais que celui-ci a été vraiment à la mode l'hiver dernier, bah gardez-le parce qu'il le sera toujours. On va le voir peut-être un petit peu moins, mais il sera toujours à la mode. Donc voilà, si vous avez des manteaux longs, c'est ok. Et aussi pour finir, c'est une des dernières tendances que j'ai vues là juste avant de tourner la vidéo, c'est le manteau blanc. Alors je sais que c'est pas au goût de tout le monde et que c'est un peu difficile à porter, faut oser. Mais voilà vraiment le manteau totalement blanc. Donc j'en ai vu qui sont bah, du coup manteau long et blanc. Donc là vous êtes vraiment sur total, total look blanc, totalement à la mode. Voilà, faut oser. Moi je sais que personnellement je sais pas si je passerai le cap parce que déjà je pense qu'il faut faire attention parce que moi je sais que personnellement mes manteaux, je sais pas pourquoi mais je les tâche souvent. Personnellement je me tâche pas mais mes manteaux, je sais pas. Je dois me frotter, il y a des trucs, je sais pas ce qui se passe mais ils restent jamais longtemps propres. Mais voilà, si vous craquez sur un manteau blanc ou si vous en avez même déjà dans votre garde-robe, allez-y, foncez. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme je vous ai dit au début, si vous voulez la deuxième partie au niveau des chaussures, dites-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de vous la faire. Et pareil, écrivez-moi c'est quoi comment dire, vos tendances préférées pour cet automne-hiver, ça m'intéresserait de savoir. Donc voilà, et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!